Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ton Fils, dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Je prie pour son âme, mon Dieu, mon roi, et je me lève contre toute représailles spirituelle. Je prie au Seigneur Jésus parce que tu as déjà trouvé le moyen de parler à son cœur et que tu t'es arrangé à que son cœur entende ta voix, Seigneur, parce que ta parole dit que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Mon Dieu, mon roi, continue ce que tu as commencé en lui et aide-le à se conformer davantage à ta volonté afin de sceller sa place là où tu nous as dit que dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures, que si tel n'était pas le cas, tu devais nous le dire. Je te dis merci également, mon Dieu, mon roi, de répondre à ton Fils ce soir pour l'édification commune. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, j'ai une question, n'est-ce pas? Si tu as également une question, après avoir écouté le pasteur Christian, notre adresse email, contact à la sainteté.com, contact, n'est-ce pas? Contact comme contacter quelqu'un, contact à la sainteté.com, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, je vais, n'est-ce pas, voir ta question. Je ne réponds pas aux gens qui viennent me faire des théories. Ok, si tu me poses une question parce que tu ne connais pas, je vais te répondre. Mais si tu viens m'élaborer une théorie, n'est-ce pas, ou une doctrine, moi, je vais juste ignorer ton message. Parce que j'en reçois tellement que je n'ai pas le temps, n'est-ce pas, d'entrer dans des discussions, n'est-ce pas, qui ne me servent à rien. Ok, donc le frère, n'est-ce pas, envoie sa question. Parfois, je suis obligé de corriger parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très bons pour écrire. Et je ne veux pas que le diable endurcisse certains cœurs pour dire que oh, la personne n'écrit pas bien le français, donc sa question ne sert à rien. C'est pour ça que quand vous m'écrivez, n'est-ce pas, je corrige, n'est-ce pas, avant de présenter, n'est-ce pas, pour que le diable n'endurcisse pas le cœur de quelqu'un. Donc le frère dit, bonjour, jeune pasteur Christian, je remercie le Seigneur pour votre vie. Voici une préoccupation. La Bible dit que nous sommes le temple du Dieu vivant et que l'église, c'est nous. Maintenant, si nous sommes l'église, pourquoi alors on nomme église de temps, église de temps? Pourquoi nous donnons-nous aujourd'hui des noms au lieu desquels nous nous rassemblons? Toutefois, sachant que l'église, c'est nous. Comment pourrais-je expliquer ce cas-ci à un nouveau converti? Merci, n'est-ce pas? Je sais que là, c'est moi qui ai fait l'erreur, n'est-ce pas? Converti. Si nous mettons ça en général pour tout le monde, ça ne doit pas avoir à la fin. N'est-ce pas? Comment pourrais-je expliquer ce cas à un nouveau converti? Merci de me répondre encore une fois de plus. Même si, n'est-ce pas, même ça va prendre du temps, n'est-ce pas, mais c'est le retour, n'est-ce pas, la réponse qui m'importe, ok? Ça, c'est, Jésus nous garde, amen. Donc, en fait, ce que je vous dis toujours, n'est-ce pas, la politesse, quand vous écrivez à un homme de Dieu, ça, je n'ai pas seulement répondu parce que je n'avais pas, il a envoyé beaucoup de messages et puis ça, là, s'est passé, n'est-ce pas, ça a glissé dans la maille. Et également, et c'est ce que je disais, n'est-ce pas, parce que je passe parfois le temps avec mon épouse, n'est-ce pas? À chaque fois quand tu fais référence à Dieu, dans tout ce que tu fais, ça doit être en lettres majuscules. Pas forcément tous les caractères, mais la première lettre doit être toujours en majuscule. Lorsque tu écris quelque chose qui concerne Jésus-Christ. Donc Dieu avec D majuscule, Jésus avec J majuscule, Saint-Esprit, Saint-Esprit, on se comprend. Il ne faut pas écrire quelque chose qui concerne Dieu avec les minuscules. La preuve parfois, c'est qu'il y a des gens qui, je sais qu'ils ne font pas attention, mais la plupart du temps, c'est la preuve de la relation que tu as avec Dieu. Okay? Donc maintenant, le frère est en train de dire que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Okay? Nous sommes le temple de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes l'église. Mais si nous sommes l'église, pourquoi est-ce que nous avons tellement de dénominations? Pourquoi on dit que l'église de ceci, l'église de cela, n'est-ce pas? Et quand tu dis que je vais à l'église de telle, ainsi de suite. Ok, bon, c'est vrai, ça c'est une question noble. Parce que la raison pour laquelle vous posez des questions, c'est parce que vous ne comprenez pas et vous voulez des réponses. Parce que si quelqu'un vous pose la question, parce que la personne veut comprendre, parce que le diable a déjà trouvé le moyen d'endurcir le cœur de la personne, vous devez être capable de donner une réponse qui peut édifier la personne et aider la personne à être délivrée de cette captivité du mensonge du diable. Maintenant, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes le temple, pas que le temple comme le temple, n'est-ce pas? Dieu utilise un langage pour pouvoir nous communiquer. Lorsqu'on dit que tu es le temple de Dieu, parce que lorsque tu acceptes Jésus, n'est-ce pas, le Saint-Esprit vit en toi. On se comprend? Tout vrai chrétien, n'est-ce pas, reçoit le Saint-Esprit quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vit en toi. Donc tu deviens le temple, tu deviens comme... Et comme on parle de temple pour des lieux saints, n'est-ce pas? Quand tu pars dans un lieu saint, tu dis que tu vas au temple, n'est-ce pas? Et parce que tu es saint, ok, parce que c'est quelque chose de divin qui est en toi, tu es maintenant le temple, ton corps, n'est-ce pas? Ton esprit, n'est-ce pas, est le temple. Tu es le temple parce que le Saint-Esprit vit en toi. C'est pour ça qu'on dit que tu es le temple. Le Saint-Esprit vit en toi. Si tu es un vrai chrétien. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, le Saint-Esprit n'est pas dans la personne. La personne n'est pas le temple de Dieu. Et la personne peut faire n'importe quoi.
C'est pour cela qu'on dit que parce que nous sommes le temple de Dieu, nous devons préserver ce temple. Nous devons faire que ce temple soit saint. Ce temple doit être respectable et honoré. Et honorable. Parce que nous sommes le temple. Les gens doivent pouvoir honorer Dieu à travers nous. Pas que tu dis que tu es un chrétien, mais tu portes un pantalon qui est tellement serré pour montrer tes formes partout. Tu es en train de te moquer de qui? Du Dieu qui est dans toi? Non. Si tu es le temple de Dieu, on doit pouvoir voir Dieu en toi. Pas ta façon de parler, pas ton comportement, pas la façon que tu es posé. Pas que tu passes le temps à parler fort, les gens passent, ils entendent ta voix partout. Non. Tu dois, n'est-ce pas, c'est ça, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et les gens doivent voir Dieu dans toi. C'est pour ça que la Bible, nous sommes le temple. Maintenant, et la Bible dit maintenant que nous sommes l'église. N'est-ce pas? L'église, c'est quoi? L'église, c'est la fiancée de Jésus. Un jour, il y aura le mariage. Donc, c'est la communauté des saints qui est l'église. Donc, ce n'est pas que c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça veut dire que c'est nous tous. Bon, maintenant, nous sommes une seule église. L'église de Jésus est unique. Mais maintenant, le diable aussi a ses églises. Mais parce que nous sommes dans des continents différents, c'est pour cela que nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes un peu partout. Et maintenant, Dieu étant un Dieu parfait, a établi les églises différentes. Mais à la fin, n'est-ce pas, la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons étudié les 7 églises. Rappelle-toi, nous avons étudié les 7 églises, n'est-ce pas? Quand nous avons étudié le livre d'Apocalypse, quand on a fait une pause dans une série spéciale, n'est-ce pas, l'église de Thyatire, de Pergame, de Laodicée, de Sardes, de Philadelphie, et les 2 autres églises, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de réfléchir pour perdre le temps. On n'a que 7 minutes à 10 minutes pour répondre à la question, n'est-ce pas? Nous avons étudié les 7 églises, ok, avec même l'église de Pergame. Maintenant, donc, lorsqu'on parlait de l'église, ce n'est pas que... je ne sais pas. Donc, il n'y a pas un problème qu'une certaine église ait un nom. C'est vrai, nous sommes l'église. N'est-ce pas? Tout cela, nous sommes l'église. Nous sommes la représentation du ministère de Jésus-Christ dans le monde physique. C'est nous, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème qu'une église prenne un certain nom. Le nom de l'église, comme par exemple ce ministère, n'est-ce pas, c'est la sainteté. Donc ça projette le message que j'ai reçu pour ce ministère. On se comprend? C'est comme mon église locale a un nom que le prophète Georges, n'est-ce pas, par révélation a donné, n'est-ce pas, à l'église qu'il a commencé. Mais ça, ce n'est qu'une section. C'est comme quand tu es dans un pays. Tu es dans un pays, il y a des villes, il y a plusieurs villes dans un pays. Ça ne veut pas dire que le pays, ce n'est pas le pays, non. Si tu pars par exemple en France, n'est-ce pas, il y a Marseille, il y a Bordeaux, il y a Nantes, il y a Rennes, il y a Toulouse, il y a machin, mais tous sont dans la France. Si tu vas aux États-Unis, n'est-ce pas, il y a New York, il y a Los Angeles, il y a ceci, il y a même les différents États. Mais tout cela, c'est dans les États-Unis. C'est la même chose, nous sommes l'église. Mais l'église, n'est-ce pas, a des corps, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de parties. C'est pour ça qu'on dit aussi que nous sommes le corps de Christ. Et lorsque tu regardes le corps humain, il y a le doigt-ci, n'est-ce pas? Il y a le doigt-ci, il y a le doigt-ci, il y a le doigt-ci, le doigt-ci, n'est-ce pas? Mais c'est tout cela, tous les membres du corps constituent un. On se comprend, c'est important de comprendre que tous les membres du corps constituent un. Mais il y a les yeux. Les yeux ne sont pas le doigt. Donc tu ne veux pas forcément que mon message soit le message de telle autre personne. Parce que la bouche n'a pas la même fonction que les oreilles. Les oreilles n'ont pas la même fonction que les cheveux. Les cheveux n'ont pas les mêmes fonctions que le ventre. Et à l'intérieur du corps même, il y a les intestins, le petit intestin, le gros intestin. Je dis le petit intestin. Le petit intestin et le gros intestin. Parce qu'il ne faut pas que le diable en dise, donc que le pasteur Christian va parler le français. Ok? Donc nous sommes le corps. N'est-ce pas? Nous sommes l'église, mais l'église, c'est un corps. On se comprend? Ça, c'est important, n'est-ce pas, de comprendre. Donc, il n'y a rien de mauvais que, n'est-ce pas, les lieux de culte aient des dominations. Non. Ça, c'est peut-être que le doigt de l'église, le doigt du corps, l'église, c'est le corps, le doigt. Peut-être une autre église, c'est le pouce, l'autre peut-être c'est l'index, l'annulaire, n'est-ce pas, le majeur, l'auriculaire, n'est-ce pas, et l'autre peut-être que c'est la paume de main, l'autre c'est la hanche, l'autre c'est le coude, l'autre c'est le bras, l'autre c'est l'avant-bras, et c'est tout cela, nous tous, un jour nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, l'épouse
n'est-ce pas, il y aura le mariage. Donc, tous les chrétiens qui vivent une vie de sanctification, qui sont en paix avec tout le monde, un jour, ils vont maintenant être réunis pendant le mariage, n'est-ce pas, de l'agneau, que la Bible nous dit. On se comprend, c'est ça. Mais pour le moment, nous sommes un peu partout dans le monde. Ok? Donc, je pense que j'ai répondu à la question du frère et je pense qu'il a compris et je sais qu'il va peut-être trouver le moyen, comme il a dit, de pouvoir expliquer ça à quelqu'un, n'est-ce pas, pour qu'il comprenne, n'est-ce pas, également. Donc, c'était donc la réponse à la question de l'auditeur. C'était la rubrique « Pasteur, j'ai une question ».